Donc, dans ce laboratoire, on a étudié le mouvement d'un projectile qui comporte deux sortes de mouvements, soit le MRU à l'horizontale et le MREA à la verticale. Donc, le premier but de ce laboratoire, c'était de trouver l'angle initial de notre projectile à l'aide du logiciel Tracker et de certains calculs. Et le second but du laboratoire, c'est d'analyser le mouvement général du projectile à l'aide du même logiciel pour déterminer les caractéristiques de celui-ci. Donc, pour effectuer cette expérience, nous avons utilisé une balle de tennis comme projectile. Puis ensuite, un membre de notre équipe s'est passé devant la caméra et a lancé la balle vers le haut afin que celle-ci monte puis redescende sur une table plus bas que son point de départ. Et pour filmer la scène, on a utilisé un téléphone cellulaire qu'un autre membre de notre équipe tenait de façon à ce que toute l'expérience entre dans le cadre et qu'il n'y ait pas d'angle de perspective. Donc, les choix de ressources, c'était balle de tennis, une table, une caméra et le logiciel Tracker. Donc, pour la portée de la balle, on a déterminé que celle-ci était de 1,024 mètres. On a pu déterminer cette distance en regardant la position finale en X de la balle. Puis, dans le fond, la position finale en X de la balle correspond à la distance totale horizontale parcourue par la balle et donc à la portée. Ensuite, pour le déplacement vertical, on a déterminé que celui-ci était de moins 0,171 mètres. Donc, on a pu déterminer cette distance en regardant la position finale en Y de la balle, puisque la donnée est négative, on a pu conclure que la balle est montée, puis ensuite elle est redescendue pour finir plus bas que sa position initiale. Ensuite, pour la vitesse initiale en X, on a trouvé que c'était 1,542 mètres par seconde. Puis cette donnée correspond à l'ordonnée à l'origine de la pente de la droite de tendance du graphique de la vitesse en X en fonction du temps. Et il faut aussi savoir que cette droite est environ constante. Ensuite, la vitesse initiale en Y de la balle, c'était de 3,2380 mètres par seconde. Cette donnée correspond au paramètre B de la règle de la droite de tendance du graphique de la vitesse en Y en fonction du temps. Le paramètre B correspond à l'ordonnée à l'origine et donc à la vitesse à 0 secondes. Puis finalement, pour la durée du temps de vol, on a trouvé que c'était de 0,633 secondes. Donc, on a pu déterminer cette donnée à l'aide de tous les tableaux et des graphiques, puisqu'on peut observer que la dernière donnée recueillie par ceux-ci est toujours à la 0,633e seconde. Donc, ça nous indique clairement que c'est à cet instant-là que la balle a terminé son bond. Et puis, pour trouver l'angle initial de la balle, on a d'abord utilisé la formule de Pythagore afin de trouver la vitesse initiale de la balle à l'aide de nos données de la vitesse en X et en Y trouvées sur le logiciel Tracker. Puis à partir de ça, on avait toutes les données nécessaires pour effectuer la formule de la vitesse horizontale et finalement trouver l'angle initial qui est d'environ 64,532 degrés. Donc, pour conclure, ce laboratoire nous a permis d'étudier le mouvement d'un projectile qui comporte deux sortes de mouvements, donc le MRE à l'horizontale et le MRE à la verticale. Puis, on a pu atteindre nos buts puisqu'on a trouvé l'angle initial de notre projectile à l'aide du logiciel Tracker, qui est de 64,532 degrés. Et on a aussi réussi à déterminer les caractéristiques du mouvement, donc soit que la portée de la balle est de 1,024 mètres, que la durée du temps de vol est de 0,633 secondes, et que la vitesse initiale est de 3,586 mètres par seconde. Donc, bref, le logiciel Tracker nous a permis d'analyser le mouvement de cette balle de tennis beaucoup plus en profondeur et de manière beaucoup plus efficace.